Bonjour et bienvenue. Voici Tisser la réconciliation, écrit le 26 janvier 2023. Quand tissus et cellules, recroquevillés sur la souffrance, tentent désespérément de puiser dans la vitalité et l'intelligence naturelle, les poussant à équilibrer sans relâche les énergies d'un corps épuisé, c'est qu'alors seule la puissance de guérison d'un cœur empli de gratitude et appelant à la réconciliation est en mesure de modifier la programmation délétère, ancien modèle inscrit dans les atomes silas de l'indigeste nourriture mentale, émotionnelle. La mode est au pardon, et je ne prête pas à ce mot les pouvoirs qu'on lui accorde. Je n'ai jamais compris l'engouement à pardonner. Sans doute parce qu'accorder son pardon, c'est considérer qu'il y a eu faute de l'autre ou de soi-même. Mais qui peut dire cela? Est-ce l'être, ce divin en nous, qui se plairait à juger mon erreur ou celle d'autrui? Qui se plairait à décider que cela est bien ou mal? Est-ce l'être, ce divin en nous, qui séparerait accompli et non accompli? Enfin, est-ce l'être, tout baigné de source, qui poserait son implacable jugement sur nos faits et gestes? Je n'ai jamais penché vers cette solution, tant elle me semble fallacieuse et usurpatrice, se donnant des airs de hauteur là où l'inclinaison de la nuque, dans son sens symbolique d'humilité, me paraît davantage appropriée et surtout propice à ouvrir une autre porte que celle d'un mental opérant une scission entre bien et mal. Je suis en revanche très sensible à la réconciliation. D'abord en soi, entre toutes ces parts conflictuelles qui divisent tant et sèment la discorde au cœur de nous-mêmes. Réconcilier. Ainsi revenir à une conciliation qui existait déjà, antérieurement à une dualité pourvoyeuse de séparation et autres affrontements guerriers. Créée par le cœur en chemin d'ouverture, une fluidité harmonieuse vient apaiser les guerres intestines et pacifier les courants opposés. En soi. Déposer en soi les armes et brandir le drapeau blanc indiquant la fin des hostilités, au dedans comme au dehors. Bref, faire la paix, simplement, et cesser d'alimenter les troupes revendicatrices et insatisfaites qui morcellent notre unité profonde. Ainsi, il s'agit de réunifier, d'effacer les dissensions entre moi et moi, entre soi et soi, entre soi et les autres, par voie de conséquence. Je n'ai rien à pardonner qui ne le soit déjà, par la part de moi voguant dans les hauteurs de l'esprit. Tout est accueil dans le monde du beau, et c'est la réconciliation en soi qui ouvre l'accès de cette dimension au grand cœur, dont la vibration inlassablement nous honore de sa lumineuse vision d'un monde réparé. Consolation, réparation, réconciliation, rédemption. Prendre, après quelques profondes respirations, le temps d'écouter ces mots simples et d'en prendre la mesure musicale d'un son guérisseur et vibrant de bienveillance. Consolation, réparation, réconciliation, rédemption. C'est tout. La réconciliation est une approche toute simple, évidente,
coulant de source. Pardonner, c'est en fait d'abord juger. Réconcilier, c'est laisser couler en soi un flux d'amour effaçant la souffrance pour amener une douce rondeur dont l'apaisement qu'elle procure parle aux cellules en mal de soins et d'attention. C'est la simplicité de ce processus naturel qui recrée du lien entre chaque partie de soi, devenue étrangère aux autres et se débattant seule pour sa survie. Chaque personne réconciliée partage cet état avec d'autres, laissant ainsi fuser les énergies comme autant de caresses apaisantes vers un autre qui saura se les approprier pour une concorde qui voyagera au gré du bon vouloir de chacun, comme un trésor que l'on partage sans restriction. La réconciliation, c'est fédérer chacun et tous pour une symbiose de cœur où chacun, unique, verse dans le creuset commun qu'est la conscience de groupe sa contribution à l'évolution du genre humain, et pas seulement. Alors, plutôt que d'accorder un pardon selon notre bon vouloir, remercions déjà la réconciliation qui opère en nous lorsque nous savons nous incliner devant une grandeur immanente dont la vibration élevée ne parle que d'entente cordiale, partout, ici, ailleurs, au-dedans, au-dehors, dans toute l'expression du vivant.